Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter différentes pressions. La pression absolue, la pression atmosphérique, la pression relative et aussi la pression différentielle. L'image que vous avez sous les yeux représente en coupe le ciel. Ensuite, ici, vous avez la mer. Et sur la gauche, la partie terrestre. L'ensemble est gradué. Au niveau de la mer, vous avez une échelle à 0 pour fixer l'altitude de référence. Ensuite, on a des paliers de 10 mètres, donc moins 10 mètres, moins 20 mètres, moins 30 mètres. L'échelle n'est pas du tout linéaire, puisqu'on voit bien que pour la partie montagne, on arrive ici à demi-mètre, donc sans respecter d'échelle. Considérons un point au niveau de la mer, donc la croix que vous voyez ici. La pression mesurée au niveau de la mer sera d'environ 1 bar. Je rappelle que 1 bar est égal à 10 puissance 5 pascal. Cette pression est due à l'ensemble des molécules d'air situées au-dessus de notre croix. Globalement, il y a 45 km d'atmosphère au-dessus de la croix. Et c'est l'ensemble de ces molécules qui exercent une pression de 1 bar au niveau de la mer. On va placer cette pression sur l'axe de droite, l'axe qui est vers le bas, puisqu'on comprend bien que plus on descend, plus la pression va augmenter. Donc on a 1 bar au niveau de la mer, et cette pression, c'est la pression absolue. Si on continue à s'enfoncer dans la mer, on se place à 10 mètres de profondeur. À ce moment-là, on a la pression de l'eau qui s'exerce sur ce point, plus la pression atmosphérique. On a donc une pression de 2 bars. Si l'on s'enfonçait encore de 10 mètres, nous obtiendrons une pression de 3 bars, comme l'indique l'échelle que vous voyez sur la droite. Revenons à notre point avec une pression d'environ 2 bars. La pression à ce point, c'est la pression cumulée de 10 mètres d'eau, plus la pression de l'air au-dessus du niveau de la mer. Il faut donc ici différencier deux choses. La pression absolue, c'est 2 bars. C'est la somme de la pression de la colonne d'eau au-dessus du point et de la colonne d'air. La pression de la colonne d'air, c'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. La pression de la colonne d'eau, elle correspond à la pression hydrostatique. La pression relative maintenant. La pression relative, c'est une pression qui ne tient pas compte de la pression atmosphérique. Nous avons vu tout à l'heure que en ce point, donc au niveau 0 de l'altitude, la pression est de 1 bar à cause de l'atmosphère. Si on ne tient pas compte de l'atmosphère, la pression à l'altitude 0 devient égale à 0 bar. Donc on ne tient pas compte de la pression atmosphérique, ce 0 bar, c'est la pression relative. Résultat, quand on va s'enfoncer de 10 mètres dans l'eau, la pression relative sera de 1 bar. Dans 20 mètres sous l'eau, la pression relative sera de 2 bars. En conséquence, la pression absolue, donc si je prends le point qui est ici, la pression absolue, qui était égale à 2 bars, elle est due à une pression relative de 1 bar, qui correspond à la pression de l'eau, plus une pression de 1 bar, qui correspond à la pression atmosphérique. La pression absolue, c'est donc la somme de la pression relative plus la pression atmosphérique. Dit dans l'autre sens, une pression relative, c'est la pression absolue moins la pression atmosphérique. Dernier point, si nous mesurions la différence de pression entre ce point et celui-ci, on parlerait alors de pression différentielle. Une pression différentielle, c'est la différence de deux pressions. Cette petite capsule est terminée. À bientôt.